Député. La parole est à Monsieur Jacques Cabral pour le groupe RRDP et pour 5 minutes. Monsieur le député. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, donc grâce au groupe écologiste, notre Assemblée engage le débat cet après-midi sur le paquet énergie-climat. C'est une bonne chose, même si nous souhaiterions que le débat puisse aller encore beaucoup plus loin. Soyons d'ailleurs précis, comme ça a été rappelé, le groupe de RDP souligne l'excellent rapport de nos collègues Jean-Jacques Guyet et François de Rugy pour le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du paquet énergie-climat 2008 en France. C'est un projet de loi qui inscrit des objectifs volontaristes sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la réduction de la consommation énergétique finale, sur la réduction de la consommation des énergies fossiles et l'augmentation de la part des énergies renouvelables. Ensuite, rappelons également que la Commission des affaires européennes a adopté la proposition de résolution européenne de notre collègue Arnaud Leroy sur le second paquet énergie-climat le 14 octobre dernier. Et enfin, le 24 octobre, les 28 États membres de l'Union ont trouvé un accord pour définir la politique énergétique et climatique de l'Europe jusqu'en 2030. Aujourd'hui, tous les rapports le confirment. Le débat n'est plus à savoir si le changement climatique est réel ou non, mais de trouver des solutions les plus pertinentes pour s'adapter efficacement à ce changement, car l'évolution du climat est préoccupante, poignante, même dramatique, comme ça a été rappelé tout à l'heure, avec les habitants des îles du Pacifique. Cette évolution appelle une forme de révolution, un renouvellement profond de nos modes de production et de consommation, de nos habitudes, de nos processus de décision, de notre mode de construction, de transport, et y compris la production agricole sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, à l'image de ce que nous avons voté l'année dernière dans le projet de loi d'avenir agricole. Les matières premières, l'eau, l'air, le carburant, un climat stable, le temps dans la croyance des ressources infinies est sans cesse renouvelé et terminé. Une société fondée sur l'exploitation des ressources fossiles, où depuis 50 ans les besoins énergétiques ont été multipliés par 14, a fait son temps, avec des impacts très forts sur le budget européen, 600 milliards, avec des impacts très forts sur le budget du pays, 60 milliards. Donc les alertes se multiplient. Et puis crise alimentaire, problème de ressources en eau, étalement urbain, augmentation constante de production de déchets, nouvelle migration climatique. Face à tous ces défis, il serait irresponsable de continuer d'accompagner gentiment et tranquillement le changement. D'ailleurs, l'opinion publique prend progressivement conscience de la gravité des enjeux. Un consensus existe pour dire que le premier paquet énergie-climat 2008 a eu un effet significatif pour contribuer à une réponse de la politique énergétique européenne au triple défi d'assurer la compétitivité de l'économie de l'Union, de contribuer à une lutte efficace contre le changement climatique et de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Le rapport à l'origine de notre débat le confirme. Donc, d'autant que seul le premier objectif est contraignant, la diminution des gaz à effet de serre de moins 40% par rapport à 1990 d'ici à 2030. Les deux autres, la part des énergies renouvelables portée à 27%, du mix énergétique et 27% d'économie d'énergie reste indicatif. C'est un peu dommage que l'objectif ne soit pas contraignant, car selon l'aphorisme, la source d'énergie la moins chère et la plus abondante aujourd'hui, c'est toujours celle que nous ne consommons pas. Et puis, sommes-nous condamnés à être systématiquement les plus naïfs? Que vaudraient nos efforts s'ils ne sont pas partagés au niveau mondial? Pouvons-nous nous permettre de nuire à notre compétitivité? Le risque existe si l'Union européenne s'aventure un peu trop seule dans ce combat. Nous devons aussi répondre à ces inquiétudes. Dans le rapport, il est proposé de passer à la notion d'émission nationale atteinte d'empreinte carbone. Nous sommes favorables à ce changement, car la notion d'empreinte carbone préserve du risque de délocalisation des productions intensives au carbone. Ce sont les fameuses fuites carbone. Toutes les propositions concernant le renforcement de l'information du citoyen, l'amélioration de la pédagogie pour inciter
au changement de comportement sont également des bienvenus et nous les soutenons. Diagnostic de performance énergétique, étiquetage environnemental, compteurs intelligents, rénovation, accompagnement des PME, recherche fondamentale et appliquée. Nous avons beaucoup progressé, mais il reste encore beaucoup à faire. Et Monsieur le Ministre, donc dans cette perspective, avec le rendez-vous de la COP 21, eh bien le groupe de ces deux RDP participera avec enthousiasme à la préparation de ce sommet international afin de répondre ensemble et efficacement aux défis du changement climatique. Merci, monsieur le député.